Alors du coup, l'année dernière, j'étais déjà parti en bikepacking. Du coup là, je vais présenter le projet de bikepacking que j'ai cet hiver en Thaïlande. L'année dernière, j'avais fait ça aux États-Unis à travers la Californie. Et là, du coup, semaine prochaine, je pars direction la Thaïlande pour faire, ouais, pareil, 2200 km en Thaïlande, donc à travers la Thaïlande pour découvrir le pays, la culture, les temples, etc. et voir ce pays que je connais pas du tout, ni l'Asie où j'ai jamais été. Donc là, je vais un peu tout présenter le projet et comment ça va se dérouler. Et aussi comment je l'ai amené d'un point de vue logistique avec le matériel et tous les équipements et comment je me suis préparé pour ça et l'intérêt que ça va être. Alors, globalement, ça va ressembler à ça. Ça, là, je l'ai mis sur Google Earth. C'est les fichiers GPX que j'ai intégrés. Donc j'ai envie de faire ça parce que là, du coup, là, je vais couper globalement, je vais couper 2 semaines, un peu moins peut-être. Et ça permet de reprendre du coup la saison et l'entraînement par du vélo, mais sans se prendre la tête. L'année dernière, j'avais déjà fait ça aux États-Unis, ça avait été vraiment hyper cool, j'avais adoré. C'est aussi une autre manière de voir le vélo et d'amener aussi son vélo et aussi de contribuer à la saison. C'est un peu une manière d'avoir deux axes différents pour l'endurance, mais aussi pour les vacances et aussi débrancher et découvrir. Donc moi, j'aime bien aussi cette facette-là du vélo. Donc, du coup, le projet, globalement, il va se dérouler. Alors, je vais déjà, moi, partir 10 jours en Thaïlande avant et je vais plutôt aller explorer cette région-là, mais sans vélo. Et du coup, globalement, après, pour la partie bikepacking donc, que je présente, je vais partir du coup de Bangkok, direction globalement Chiang Mai, je sais pas comment ils disent là-bas. Et c'est une ville du coup qui est très connue pour ses temples et toute la culture. Donc ça va se décomposer par traverser la plupart des provinces de Thaïlande. Donc la Thaïlande elle est divisée en provinces, c'est un peu comme les départements chez nous. Donc j'ai mon pote Charlie qui va me rejoindre à Chiang Mai le 3-4 jours après que moi je serai là-bas. Donc ce qui fait que moi je vais faire la première partie en vélo. Donc pour me faire éviter de traverser toute cette partie-là, que c'est un peu de la plaine et je vais déjà un peu la voir au retour. Et je vais prendre un train depuis Bangkok jusqu'à je sais pas comment il dit, Sanluk. Et ensuite du coup ça va me prendre 3 jours. Et là du coup avec mon pote Charlie on va commencer là ensemble. Et on va traverser du coup ces montagnes-là, où là c'est une région avec des rizières, des super montagnes et des super routes de montagne et plein de temples. Ensuite, du coup, on va direction toutes ces provinces. Là, la province de Kanchanaburi, c'est une province qui est très très connue et qui a l'air magnifique quand on voit ce lac-là. Du coup, là, il va y avoir des super routes et des super chemins. Là, il y a aussi une grande ville qui est assez connue pour ses marchés, son ambiance. Et du coup, ce sera vraiment la Thaïlande plus ou moins profonde, hors des sentiers battus ou des grandes villes. Et ensuite, du coup, on va redescendre et revenir sur Bangkok, qui sera le point d'arrivée. Pour tracer l'itinéraire, je l'ai tracé sur Strava, ce qui permet aussi de voir un peu quel type de route ça va être, vu que nous, on va être en gravel. Car il y a des super chemins là-bas et les routes sont pas forcément très développées dans les campagnes, mais il y aura aussi pas mal de portions de route, donc ça va être vraiment du mixte. Donc je l'ai tracé de base en premier lieu, donc du coup il y a les villes principales pour avoir l'hébergement, etc. Donc c'est comme ça que j'ai tracé, puis j'ai affiné par rapport aux points culturels ou aux lieux d'intérêt qu'il faut aller découvrir tout au long du tracé. Donc ça, cette partie-là, elle fait 1500 km. Et ça, c'est la partie que je vais faire avec mon pote Charlie. Et moi, la partie d'avant, elle fait 500 ou 600 km. J'ai sur un autre fichier. Du coup, moi, je partirai de Fittenstuk, là, Phrae, et je rejoindrai à Chiang Mai. Donc, ça va faire... Il y a un peu de dénivelé. Parce que, voilà, la partie au nord, elle est plutôt montagneuse. Ensuite, là, il y a plutôt la partie de transition où c'est plutôt des campagnes, etc. Là, on va arriver autour du lac, dans le lac très connu. Et ensuite, retour vers Bangkok. D'un point de vue organisationnel, je travaille beaucoup avec l'application que Apple ils ont, qui s'appelle Freeform. Donc là, par exemple, pour les États-Unis, l'année dernière, j'avais
Le fichier il est là, donc ça permet de tout préparer et d'avoir à peu près le plan avec le kilométrage des étapes, les lieux, ajouter les prix. Donc là, du coup, pour la Thaïlande, j'ai fait pareil, même si pour les lieux d'hébergement, on a déjà booké les 3 premières nuits, mais le reste, ce sera plutôt au feeling, au jour le jour, ou quand on arrivera dans la ville, on ira soit dans l'auberge, soit dans l'hôtel qu'il y a, mais au moins ça permet d'avoir un peu plus de flexibilité. Parce que l'année dernière, aux États-Unis, il y avait des jours où ça mettait un peu plus ou moins une sorte de pression qu'il fallait rejoindre là. Et là, ça va permettre d'être un peu plus libre, même si le parcours est déjà tracé, mais on verra du coup plus en détail. Du coup, cette application-là, elle est vraiment pas mal pour tout référencer et avoir un peu une base de données et ensuite avoir bien s'organiser. Donc là, j'ai mis aussi mes horaires de train pour y monter. Avec les horaires d'avion, comment je m'organise d'un point de vue bagages, voiture en France, etc. Parce qu'au final, je vais partir du 25 octobre au 22 novembre, vu que je vais déjà 10 jours avant pour visiter plutôt la partie Phuket et les îles. Et donc voilà pour le point de vue logistique. S'il y a des questions dessus, n'hésite pas, je vais y répondre. Alors du coup sur un trip comme ça, en bikepacking, voilà à peu près ce que j'ai préparé et comment je fonctionne. Donc globalement j'ai des sacs de pré-rangement. Donc c'est ça, du coup ça me permet de différencier. Voilà, donc là j'ai mes affaires cyclistes, là j'ai mes affaires civiles, etc. Donc ça permet ensuite de bien organiser dans les sacoches ici. Et de bien répartir et que au moins, vu qu'on tous les jours on change d'endroit, de maison ou d'hôtel, d'avoir un minimum de la stabilité et de l'organisation. Donc du coup, là voilà, j'en ai 1, 2, 3, 4, j'en ai 6. Donc là globalement en fait je vais partir avec 3 cuissards, 3 maillots de manches courtes, un petit kawaii veste de pluie on sait jamais, et des petits filets, mais pas plus. Ensuite, en tenue civile, je pars souvent c'est un truc comme ça avec 2 t-shirts, une polaire et un short. Pareil là, celui-là, là-dedans, j'ai organisé. Du coup, c'est plutôt là-dedans. Ça, j'ai écrit sur j'écris sur tout le temps sur les poignets, c'est fermé. Donc là, c'est sous-vêtements et accessoires. Du coup, bah, j'ai des chaussettes de vélo, des petites manchettes. Une paire de gants, dans les descentes des fois ça sert, un maillot de bain et des sous-vêtements. Là ça c'est la partie accessoires électroniques où il y a les papiers aussi, où je vais ranger, bah là il y a la caméra, des enceintes aussi des fois, parce qu'il y a des journées qui sont plus ou moins longues ou des portions et c'est sympa d'avoir un peu de musique des fois en fond. J'amène aussi du coup avec moi un drone. Un mini drone, donc c'est le DJI Mini 4 Pro, donc avec les batteries, et là j'ai la télécommande. Toujours aussi, c'est assez important, c'est des petits tendeurs, ça prend pas de place et ça sert des fois si je sais pas, il y a un problème ou qu'une sacoche casse ou ce qu'on prévoir un peu. Ça dépanne tout le temps, c'est vraiment le truc qui dépanne. Ça permet aussi de rajouter si par exemple il faut acheter de la nourriture et la stocker et qu'il n'y a pas de nourriture toute la journée. Ensuite, là, j'ai la partie médicale et soins, donc avec des médicaments de première nécessité, notamment aussi contre la malaria, vu que c'est les piqûres avec les moustiques. Là, j'ai aussi des boules tièdes, de la crème anti-frottement et quelques pansements et des pilules pour purifier l'eau et du smecta. Ça c'est toujours important. Et après, là, j'ai la partie mécanique, donc où c'est assez important de prévoir parce qu'on est vraiment en autonomie. Du coup, moi, déjà dans le vélo, au niveau de la partie ici, sur le tube ici, j'ai déjà 2 chambres à air qui sont rentrées. Mais j'en ai prévu 2 autres. Donc, des rustines et des mèches aussi. Des petites piles, sans les manettes, des fois, on ne sait jamais. Très important, le chargeur. Des lampes, j'ai une lampe avant et une lampe arrière. Ouais, des fois, la luminosité, on ne sait pas trop comment ça se comporte. Une paire de cales de rechange. J'ai aussi du liquide tubeless en supplément. Très important aussi, lubrifier la chaîne
pour pas qu'elle sèche et que ça fasse du bruit. Ça, c'est des petits détails importants. Moi, j'utilise de la square, un multi-tool, et ensuite j'ai quelques petites pièces détachées à base de, voilà, des maillons de chaîne aussi, si jamais la chaîne elle casse. Donc j'ai prévu aussi des maillons de chaîne, un clé aussi avec une pince multi-tool, celle-là, c'est plutôt une pince, des petites bonbonnes pour recharger, et puis 2-3 accessoires, un ciseau, enfin des ciseaux, pardon. Et puis j'amène aussi des Birkenstock que je vais mettre là sur le côté, ça prend pas de place et ça sert toujours. Donc voilà sur la partie équipement et de quoi seront faits les sacoches. Après sur le vélo, j'ai mon cockpit du coup là avec la caméra Akaso, donc que je vais tester, que j'ai en test là, qui est vraiment plutôt pas mal et vraiment stable, donc dans le prolongement du compteur. Mais aussi pour regonfler tout au long du trajet, j'ai la Cycle Plus. Donc là je vais l'allumer. Donc c'est un mini gonfleur portable qui recharge environ 4 ou 5 fois 4 bars. Donc ça permet d'éviter de pomper, de se fatiguer pour rien. Donc là par exemple on rentre la pression qu'on veut, on lance. Et après ça s'éteint et du coup ça prend pas de place, hyper léger. Mais bon, j'ai quand même eu une pompe en dépannage, on sait jamais s'il n'y a plus de batterie ou que ça casse. Toujours avoir la technique manuelle. Et après, globalement aussi, en termes pour dans les sacoches, comment j'avais déjà organisé aux États-Unis, c'est que tout ce que je vais pas avoir besoin pendant ma journée sur le vélo, je le mets plutôt en partie basse. Donc là, ça va être mes affaires civiles et mes habits de vélo. Je vais les mettre en partie basse, la partie sous-vêtements aussi. En partie supérieure, je vais plutôt avoir ça, tout ce qui est les outils de dépannage s'il y a des problèmes, et la partie électronique avec mes papiers, et la partie médicale. Et le reste, il y aura les chaussures sur le côté, et la nourriture que pour la journée. Alors du coup, pour ce trip, donc j'ai eu le système Aerorack Cargo par la marque du coup Delphine, et du coup c'est vraiment un système. Donc là, il est sans les sacoches, et c'est vraiment un système hyper simple d'installation. Donc là, il y a un axe, tac, donc là je déclipse, ça c'est pour l'enlever, là, tac, et là le système, c'est vraiment top. Ça permet du coup dans cette configuration là d'avoir un système vraiment léger qui est en carbone, donc là on voit bien le carbone, et ce qui permet du coup sur du bikepacking en mode un peu performance ou faire de la distance, de ne pas avoir de contraintes aéro, parce que du coup il n'y a rien qui prend le vent. Et là du coup sur le dessus on a une très grande sacoche qui fait plus de 20 litres. Le système il est vraiment hyper ingénieux et vraiment très léger et très très simple d'installation. Et en plus moi, vu que c'est du bikepacking un peu plus long, ils m'ont envoyé aussi 2 sacoches qui font 22 litres chacune. Et du coup qui se clipsent hyper facilement du coup sur ce système. Donc ils viennent se clipser comme du coup la sacoche, tac. Donc il y a un système de loquet de chaque côté. On prend, donc ça, les 2 arceaux ils vont dedans, tac, et la sacoche elle est fixe. Et là il y a une sécurité en plus, tac, bien fermé, et du coup c'est des sacoches étanches, et étanches même à l'air, donc ça c'est pour quand il fait vraiment humide. Donc avec ça je viens fermer l'entrée d'air et la réouvrir. Et du coup pour l'autre côté c'est le même principe, donc on la pose sur les 2 arceaux. Je ne l'ai pas verrouillé, mais voilà. Et du coup, la config elle donne ça. Plus normalement, je vais mettre une sacoche ici qui permet d'avoir tout ce qui est un peu besoin de proximité, donc les papiers, carte bleue, une batterie externe, etc. Donc voilà en général pour la config au niveau de la bagagerie. En termes de répartition, comment je fonctionne, c'est que j'avais toujours le même fonctionnement l'année dernière quand j'avais traversé les États-Unis. Donc souvent à gauche, je mettais plutôt affaires de vélo et affaires salles et partie médicale et outils. Et à droite, j'avais plutôt tout ce qui était habits civils, mon drone, un peu de nourriture. Sur la partie supérieure, j'avais ma paire de chaussures plus un manteau. Et puis voilà. Là, en termes d'hydratation, du coup, je vais être sur 2 bidons, mais je pense que je vais rajouter, comme j'avais fait, un autre porte-bidon ici, ce qui me permettra d'avoir 3 litres sur le vélo et pouvoir durer assez longtemps du coup. Et en pneumatique, du coup, moi je suis parti sur du 45, donc avec un grip moyen, mais ça permet d'avoir
du coup une notion de confort, mais aussi d'avoir du bon grip si c'est un peu gras, etc. Donc voilà pour la config que j'ai. Et aussi du coup pour faire des configs et des petits montages sympas, j'ai la marque Akaso qui m'ont envoyé leur caméra 360, donc c'est leur toute nouvelle génération. Donc là je suis en plein cours de test, mais elle est vraiment pas mal. Et donc voilà, c'est une caméra à 360 degrés avec les deux téléobjectifs de chaque côté. Et du coup donc ça filme des deux côtés tout le temps. Et ensuite sur l'application, il y a avec de l'IA et on peut programmer du coup et gérer un peu l'angle que ça donne la vidéo. Donc c'est vraiment sympa. Et en plus c'est plutôt stable, etc. Donc hâte de tester ça. Donc du coup voilà pour la présentation du début du projet avec les différentes bagageries et aussi un peu la présentation du projet. Je vais mettre en description du coup les références donc des deux sacoches et du système Aero Cargo. Et donc, si tu as plus de questions ou des petits questionnements, n'hésite pas à dire. N'hésite pas aussi à t'abonner parce que je vais faire tous les 2 jours à peu près en Thaïlande là-bas un peu des mini reportages et montrer comment ça se déroule. Donc voilà.